Bonjour, je me présente, Françoise Seviseral, je suis responsable formation dans un grand groupe international de transport. Je suis également membre du GARF, qui est une association de responsables formation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du mieux-être au travail. Alors c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup réfléchi dans le groupe où je suis, car le mieux-être au travail, c'est un meilleur service aux clients. En entreprise, on est très focalisé sur le client. Eh bien, nous, on a pris la démarche de se focaliser sur nos collaborateurs également. Parce qu'un collaborateur heureux sert beaucoup mieux le client et les résultats de l'entreprise se retrouvent, je dirais, bénéficiaires. Aujourd'hui, j'ai un retour sur cette expérience assez intéressant puisqu'elle a commencé dans les années 2000. Donc tous les ans, nous avons mis en place des enquêtes de satisfaction clients et collaborateurs. Et on peut donc faire la corrélation entre les deux, sachant que plus la satisfaction de nos collaborateurs est bonne, plus nos clients sont contents. Alors, dans ces questionnaires, on leur demande comment ils sont managés, s'il y a une bonne communication, s'ils ont été formés. Et donc, ça nous permet de pouvoir ensuite améliorer par rapport à leur ressenti les formations managériales faites à nos managers pour mieux répondre aux attentes de nos collaborateurs. S'il y a un problème de communication, on peut apporter des solutions par des systèmes d'affiches, de réunions, de briefs le matin pour leur donner plus de communication. On est très à l'écoute de ce qu'ils nous disent. Ça, c'est une première étape. L'étape, je dirais, qui passe par la qualité du management et le respect du collaborateur, puisque chez nous, le slogan est, pour un collaborateur, tout comme pour un client, je me sens reconnu, je suis en confiance et je suis gagnant. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, et encore plus avec les nouvelles générations, qu'on a des besoins, je dirais, de bien-être et de mieux-être. Aujourd'hui, quand on recrute un jeune, le salaire, c'est important, mais je dirais que c'est presque accessoire. Il va vous demander qu'est-ce qu'il y a autour. Les jours de congé, des activités sportives, des choses faites par l'entreprise par rapport à des associations, plein de choses qui vont venir, je dirais, remplir la corbeille du futur recruté. Donc aujourd'hui, on se pose la question effectivement du mieux-être en entreprise. On parle beaucoup de burn-out partout. Ben nous, on a envie de parler de mieux-être. Parce que le burn-out, c'est l'extrême, mais on peut faire plein de choses pour ne jamais y arriver. Alors je ne dis pas dans un monde de bisounours, je vous rassure, on est dans une société qui peut rencontrer des problèmes comme partout. Mais on essaye de faire un maximum de choses. Récemment, nous avons offert à nos collaborateurs une séance de shiatsu qui a pu leur faire permettre, qui leur a fait découvrir ce que c'était, puisque beaucoup ont envie de mieux être, mais ne savent pas vers quoi aller. D'où l'idée de réfléchir à terme, d'avoir des ambassadeurs du mieux-être au niveau du groupe où je travaille. Peut-être que moi-même je serai un ambassadeur du mieux-être, je l'espère, parce que à travers mon métier, j'apporte du bonheur aux gens, puisque je les aide à développer leurs compétences pour pouvoir rester dans leur poste d'une manière, je dirais, sereine. J'organise beaucoup de formations aussi comportementales avec des cabinets extérieurs comme Asiana, et donc cela permet aux gens d'être bien, comme je dirais vulgairement, bien dans leur pompe, et d'arriver le matin avec le sourire au travail. Donc je pense qu'il faut faire prendre conscience aux gens que ce bonheur, c'est à eux aussi de le construire, c'est à eux de le maîtriser, voire de le réguler. On a tous des coups de stress, une mauvaise nouvelle le matin, un mauvais mail qui arrive. Eh bien, on peut très bien faire un exercice de relaxation, nous en faisant dans nos formations. Lorsqu'on a une décision parfois difficile à prendre, et ça arrive à tout le monde, malheureusement, même si on travaille dans un service de ressources humaines, il faut aussi savoir, se protéger, prendre de la distance par rapport aux choses et être le plus calme possible et le plus factuel dans sa décision. Et pour ça, la méditation est un excellent exercice. Alors au départ, moi j'étais un peu sceptique, je vous l'avoue, comme beaucoup je pense, et puis je l'ai appliqué à moi-même. Parce que c'est toujours plus facile, puis on s'aime, donc on a envie de faire des choses pour aller mieux, pour progresser. Et du coup, eh bien cela m'a apporté, je dirais, une distanciation vis-à-vis des choses, et parfois même des émotions. Et dans le travail, il faut parfois les cacher un petit peu, ces émotions. Et donc, une petite séance de méditation avant quelque chose de difficile à faire, change complètement la donne.
Et je pense que l'on a un ton, on a un respect de l'autre qui s'installe, parce qu'on a su faire ce recul pour revenir encore mieux, très factuel, poser les choses, sans émotion débordante, tout en restant humain. Il ne faut pas non plus... Donc cette méditation, je l'ai appris avec Stéphanie Nguyen, qui organise des week-ends, alors principalement des week-ends féminins, je l'avoue, où on découvre plein de choses, où on découvre le lâcher-prise aussi, savoir se lâcher, savoir méditer, savoir prendre soin de soi. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui laisse très très vite monter ses émotions, et depuis je me canalise beaucoup mieux. Je les ai toujours, mais elles n'ont pas besoin d'exploser devant tout le monde. Par contre, si j'ai envie de les laisser exploser en privé, eh bien je peux très bien pleurer en regardant une très jolie pub ou un très joli film qui finit bien ou mal. Là, je n'aurais pas honte de pleurer, je ne pleure pas devant un salarié, alors qu'avant, j'avais les larmes aux yeux quand je devais faire des choses difficiles. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus posée et beaucoup moins stressée. Voilà. Une autre technique aussi que Stéphanie m'a fait découvrir, c'est la kinésiologie. Alors là aussi, on est plus ou moins sceptique. Moi, je l'étais un petit peu au démarrage. Et j'ai fait 3 séances qui m'ont mis, entre guillemets, à genoux. Parce que là, j'ai pu lâcher mes émotions. J'ai pu mettre des mots sur des choses. Et je suis ressortie, j'avais 20 ans de moins. J'avais des ailes aux chevilles tellement je me sentais légère. Parce que quand on a vidé tout ça, tout ce qu'on garde en nous, parce qu'on est tous pareils, on garde plein de choses, et ben on redevient presque un enfant. C'est-à-dire qu'on ressort, on a une vision différente du monde, on se sent bien. Moi qui ai de l'arthrose, parce que j'ai un grand âge, je ne pouvais pas plier les genoux. La dernière fois, j'ai fini dans son canapé, une tasse de thé à la main, assise en tailleur. Et ça, m'asseoir en tailleur, ça ne m'était pas arrivé au moins depuis 10 ans. Donc comme quoi, il y a beaucoup de choses dans notre tête qui fait que notre corps agit comme il agit. Et quand la tête va bien, eh ben le corps va mieux. Et quand les gens vous sentent bien, eh ben ils sont beaucoup mieux avec vous. Ils sont beaucoup plus réceptifs à ce que vous avez à leur dire, au message que vous avez à leur faire passer. Et ça, je pense que c'est très important. Donc il faut que cet ambassadeur du bien-être, ce soit quelqu'un qui soit déjà bien, lui-même, dans son être intérieur, pour pouvoir faire passer tous les messages aux collaborateurs qui, en entreprise, eh bien, ont quand même de la pression, peuvent avoir des problèmes personnels qui jouent sur leur vie professionnelle, et ils doivent pouvoir leur apporter des exutoires, des moyens de sortir toutes ces choses qui ne vont pas. Alors ce ne sont pas des psys, je veux dire, en kinésiologie on parle très peu, simplement la tête travaille énormément, Stéphanie sûrement aussi, mais je ne pourrais pas vous expliquer ce qu'elle fait parce que j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Voilà. Donc le mieux-être en entreprise, à mon avis, c'est pour les entreprises qui veulent gagner demain. On parle toujours de la crise, des économies, des choses à faire. Et bien là, c'est un investissement pour demain, pour avoir des collaborateurs qui soient bien, des managers qui soient bien et une entreprise qui se porte bien. Voilà l'expérience dont je voulais vous faire part.